Bonsoir. Est-ce qu'il y a des pauvres ce soir? Oui, par applaudissement. Moi aussi, moi aussi. Soyez fiers, c'est bien. C'est grâce à vous que les banques elles sont riches. Eh ben oui, 27 milliards d'euros d'agio rien que l'année dernière. C'est pas de la création de richesse, ça? Ouais, c'est un autre niveau, hein. Les riches, eux, ils coûtent de l'argent aux banques. Mais vous, les pauvres, vous en rapportez. Applaudissez-vous, vous pouvez être fiers, les gars, c'est bien. Ça me rappelle mon oncle William, c'est assez stressant comme situation. Passer des soirées dans la cave à Noël. Et on cherchait une lampe torche qui était toujours dans sa poche, bizarrement. Non mais c'est génial, le système bancaire, c'est extraordinairement bien foutu quand même. Je veux dire, voilà, c'est... comment vous expliquer? C'est le système des agios. Prenons un mec lambda, Monsieur X, on va l'appeler... Non, Monsieur X, non, ça va pas, Monsieur X. Monsieur X, c'est un peu dénigrer le pauvre, on va pas lui donner un nom, on va lui donner un vrai nom. On va l'appeler... Edgar. Non. Pas de rapport avec Edgar, celui que vous connaissez, non. C'est que j'ai regardé les Aristochats avec mon fils cet après-midi. Et c'est le nom du majordome, donc lui c'est un prolo, donc c'est bon quoi, ça marche. Ouais, je sens que ça va foutre la merde. Heureusement, j'ai regardé le Roi Lion il y a 15 jours et il y a Ed dans le Roi Lion. C'est la hyène qui est complètement débile. William quand il voit une femme, donc. Et... Donc je vais changer un autre nom. Non, François, c'est trop connoté à droite. Nicolas, c'est noté extrême droite. Ah, bah, je sais, je suis con. Mokhtar. Mokhtar, c'est bien. Bah si, un arabe pauvre en France, on ferait de le pléonasme. Je laisse la comprendre, celle-là. Et donc on va prendre Mokhtar. Donc Mokhtar, au 15 du mois, il est à découvert, d'accord, alors que Mokhtar a quand même le RSA à 600 €, la CAF à 200 et il paye pas d'impôt, Mokhtar. On se demande bien ce qu'il fait de son pognon, Mokhtar, déjà, tu vois, hein, tu te poses la question. Sûrement un abonnement à beIN Sport, une PS4 et un écran plat. Hein, ah, vraiment, non mais... Salaud de pauvres, hein. Ah, ils savent pas gérer leur pognon, les gars, ils en ont pas beaucoup et en plus, ils font n'importe quoi avec. Ah, ça m'énerve, ça me contrarie. Autant filer de la confiture à des cochons. Enfin, des moutons pour Mokhtar, on va éviter... Donc Mokhtar n'a plus d'argent, et donc il se retrouve à découvert. Et la banque lui prélève des agios, ce qui du coup augmente son découvert. Du coup la banque lui prélève encore plus d'agios, ce qui augmente son découvert. Du coup la banque lui prélève encore plus d'agios, et ceci jusqu'au début du mois suivant. Il y a quand même un truc chelou dans cette histoire. C'est-à-dire que le mec, la banque prélève de l'argent sur un compte qui n'en a déjà plus. C'est-à-dire que la banque prélève de l'argent qu'elle crée elle-même ex nihilo. À partir de rien, pardon. Oui. Non, j'étais à Paris la semaine dernière et du coup, c'est vrai qu'il faut que je réadapte mon vocabulaire. Je suis revenu en province. Attends, vous faites où? Mais les mecs sont des oufs. Ah, mais ils nous prennent pour des merdes. Ah, t'arrives à Paris, tu sens que déjà t'es pas un être humain. Non. Dans le meilleur des cas, t'es un rhum, mais c'est vraiment dans le meilleur des cas. Et non, les gens te regardent. Moi, j'ai été voir des scènes ouvertes, tu vois, humour, tu vas voir des humoristes. Ah oui, parce que t'as, en termes de proportion de population, t'as les SDF et les humoristes. Juste après, hein, t'es à peu près à Paris. Et donc, je me pointe dans une scène ouverte et j'arrive en retard. Et je m'assois au premier rang. Et le gars me dit, ouais, par contre, je suis désolé, vous êtes au premier rang. Je lui ai répondu, bah, je suis désolé pour le gars qui va passer, surtout parce que si le mec me parle, je vais le bâcher. Et effectivement, le gars fait, oui, vous connaissez le mot low cost. Merci, on connaît quoi. Et il fait, ah, personne répond, sûrement des gens de province dans la salle. Et là, il me regarde. Ah, toi, cousin, t'as pas compris qui j'étais, je crois. Et il me regarde, il fait, ouais, tu connais pas, tu viens d'où, toi? Je fais, bah, je viens de Nantes, mais pour le mot low cost, je connais, je te remercie, c'est comme ça que je définirais ton humour. Bim! Ouais, bien sûr. Ouais, si, la famille. Comme ça, cousin, bien sûr. Brière en force, frère. Enfin, frère ou cousin, en Brière, tu peux dire les deux, c'est toujours la même personne. Enfin, voilà, c'était les scènes ouvertes à Paris, j'ai bien aimé. Ah oui, un autre truc qui m'a fait marrer. Je me pointe, je retrouve des potes le premier jour où j'arrive, ils me disent, ouais, on se retrouve dans le Marais.
Alors le Marais, pour ceux qui savent pas, ouais, c'est le quartier homo, quoi, à Paris. Tu vois. Et moi, j'arrive, tu vois, à la Nantais, à la fraîche. Hey, salut les PD! À toute la terrasse, les barman, les serveurs qui me répondent salut petit cul! Non, pardon, je suis pas homosexuel, moi, non, je parlais qu'à eux deux. Et là, mes potes m'ont voulu. Ah bah, j'ai cru voir Nafissatou Diallo face à DSK, si tu veux. Là, la terrasse, angoissant, le truc un peu flippant, donc j'ai fait, bon, voilà. Et puis, un dernier truc qui m'est arrivé, que je trouvais un truc de ouf, c'est vrai, j'en ai parlé 2 minutes avant, il y a vachement de mendiants à Paris, hein. C'est un truc de ouf. Mais il y a des catégories, ça qui est bien. T'as la catégorie du gars qui est assis comme ça, juste avec son gobelet, et qui attend, à genoux. Celui-là, je l'aime bien. Ouais, parce que si tu te concentres un peu, tu fais comme s'il n'existait pas. J'ai même essayé un truc, je lui ai marché dessus pour voir. Si, je te jure, je marche dessus, le gars s'excuse. Oh, pardon pour tes chaussures, 1 euro. Ça va, et oh. Ah, il y en a eu. T'as aussi celui qui rentre dans le métro, tu sais, on le connaît celui-là. Le gars sort de prison et tout. Bonsoir, je sors de prison, je ne fais pas la quête, je ne fais pas l'aumône, je vous demande juste une pièce pour pouvoir manger, merci. Donc moi direct, je fais ah, et donc si c'est pas la quête, si c'est pas l'aumône, c'est ce qu'on appelle un emprunt. Donc si je te file une pièce, il y a des intérêts, mon gars. Donc je lui donne une pièce, je le suis, et le gars allait effectivement s'acheter à manger, donc il s'achète un sandwich avec un jambon beurre à 8 euros. Et ouais, t'es à Paris, hein, c'est pas les mêmes prix, faut le savoir. Et donc le gars s'achète son sandwich, je fais non, ah. Je lui prends, j'en bouffe la moitié, je lui range, je lui fais voilà, ça c'est le système bancaire, je t'ai prêté 1 euro, je t'ai bouffé la moitié de ton sandwich. Voilà, tu vois, le gars était là, il a pas tout compris. Et dernier truc, les mecs qui font de la musique. Les mendiants qui font de la musique. Alors quand je pense qu'on a fait chier un mec à Nantes parce qu'il jouait du violon dans la rue, sérieux, mais allez voir Igor à l'arrêt Châtelet, les mecs. Ah non, c'est un autre niveau. Igor a pas le budget pour s'acheter un violon, lui, donc il se l'est fabriqué lui-même. Mais Igor n'est pas luthier, vois-tu. Donc Igor a récupéré une vieille guitare toute pétée et utilise du coup des boyaux de pigeon pour faire les cordes. C'est assez artistique comme concept. Et au départ, il s'était fait un archer en poil de pubis, mais comme ça a cassé, et il jouait avec sa langue. Et non, mais je vois que ça vous choque. Honnêtement, rien qu'au niveau, je suis passé moi une fois devant lui, je l'ai regardé 1 minute. Au niveau de l'odeur, on aurait dit un abattoir, un truc vraiment atroce. Visuellement, on dirait le chanteur Renaud en lendemain de cuite. Donc voilà. Et surtout, musicalement, on dirait l'album de Zaz. Alors autant te dire que c'est quand même mal barré. Ouais, j'ai souffert. Donc voilà, j'ai digressé sur Paris et c'était pas du tout le sujet de départ. Donc j'ai parlé des banques au départ. Pardon, les banques. Les banques ont quand même ce truc incroyable, c'est que voilà, tu n'as pas d'argent et elles te prélèvent de l'argent qui n'existe pas. C'est spécial quand même. Je sens que vous êtes là. Mais c'est normal, hein. C'est très très bizarre. Et du coup, j'ai appliqué cette technique de la banque au SDF à Paris, moi. Le gars me dit, ouais, une petite pièce, s'il vous plaît. Et je jette un truc, et le gars me dit, mais tu m'as rien donné. Je dis, ben non. En fait, c'est l'argent de mes agios. C'est une ligne informatique. Voilà, c'est tout. Ça ne représente que dalle matériellement. Donc le gars s'énerve, et là, malin, vieille russe du Front National, non, je déconne. C'est pas que j'ai pas d'argent, c'est que tout mon argent, je l'ai donné à l'immigré qui est là-bas. Et le gars s'est levé, a été le frapper. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Oui, parce que ce soir, il y a un message très simple. Hein. C'est qu'il faut pas écouter ce qu'on vous dit. C'est pas les pauvres ou les étrangers, les voleurs. Non, non, c'est les banquiers. Merci pour moi. C'est la lutte finale contre nous.